Bonjour Gilles. Bonjour, Bienvenue Gilles, vous nous appelez d'où? de Toulouse. D'accord, et vous avez créé une nouvelle invention, je crois. Bon, c'est une invention, oui, c'est bien parlé, mais non, un petit gadget, on va dire. Ouais, voilà. D'accord. Est-ce qu'on peut en savoir un tout petit peu plus? Ben voilà, c'est quelque chose qui me traîne dans la tête depuis quelques années, depuis que j'ai arrêté de fumer, il y a à peu près 5 ans et demi. Mhm. Et il me manquait quelque chose pour, comment dirais-je, compenser un petit peu mon manque de gestuelle. D'accord. Parce que, bon, Oui, la bien fameuse qu'étant gestuelle du fumeur. Du fumeur, voilà. Et donc j'ai créé ce truc-là qui m'a bien servi et je voulais savoir si Alexandre pouvait avoir un ressenti parce que j'aimerais bien peut-être faire fabriquer ce petit objet et le distribuer et voir si ça peut marcher, quoi, parce que ça marche avec moi. Voilà, j'allais vous poser la question. Vous avez arrêté de fumer grâce à ça, vous, hein? Pas grâce à ça. D'accord. C'est Une un aide. support d'un traitement D'accord. médicamenteux, enfin, avec des patchs. D'accord. Voilà. Et grâce à ça, j'ai pu contrôler mon stress de manque de gestuelle. C'est un contrôle de stress, quoi, en fait. D'accord. Ça m'a beaucoup aidé, quoi. Et donc, vous avez déjà fait peut-être des prototypes? Vous en êtes à quelle j'ai fait avancée? le prototype. Oui. Bon, prototype très simple. C'est un petit objet qui est très facile à fabriquer et qui sûrement sera très très facile à distribuer si je me lance là-dedans. Vous en avez parlé autour de vous, déjà, à des amis peut-être? Oui, j'ai de très bons retours. On me dit toujours, tiens, ton truc, c'est pas si bête que ça. On m'a même demandé où est-ce que je l'avais acheté. Je dis, mais bon, Eh ben non, c'est vous qui l'avez un fait. commerce. Voilà. D'accord. Alors, Alexandre, selon vous, est-ce que ce projet, cette invention va pouvoir voir le jour et par conséquent peut-être aider des fumeurs à arrêter? Oui, C'est une très bonne chose. effectivement. Alors bon, j'imagine peut-être qu'autour de vous, vous avez aussi demandé à des personnes qui ont voulu arrêter de fumer, qui l'ont essayé, et ça a peut-être marché aussi pour les autres. Ah, Oui. Oui. ça a Au moins marché une aussi. personne. Au moins une personne. Bon, D'accord. très bien. Ils m'ont dit que c'était très bien, c'était très utile. D'accord. Ça calme. D'accord. Alors effectivement, et ça calme parce que je sens et pourtant c'est juste un objet, ça signale pas, ça se mange pas et tout ça, donc c'est pas du tout toxique, mais c'est un objet qui effectivement enlève du stress et c'est ce qui semble ressentir avec le jeu. Donc pour moi, il faut aller plus loin dans l'évolution de ce projet. Alors moi, de ce que je ressens pour vous aujourd'hui, Gilles, c'est-à-dire que vous avez été à la conception de cet objet, mais après le reste vous dépasse un petit peu. C'est vrai, ouais. Voilà. Et je crois qu'il faut que vous trouviez peut-être, alors tout en protégeant les choses et peut-être en brevetant cette idée-là, mais il faut le faire. Ça, c'est une démarche administrative importante à le faire pour éviter qu'on vous pique l'idée. Et puis ensuite, moi j'ai l'impression que ce projet pourra fonctionner que si vous le mettez dans les mains d'une structure ou d'une société qui conceptualise, si vous voulez, soit peut-être une méthode, soit une façon je dirais, enfin, ou en tous les cas, de vendre le produit autrement et différemment, parce que au-delà de cet objet, de ce que je perçois, c'est que autour de ça, il peut avoir peut-être une histoire qui se raconte. C'est-à-dire que peut-être votre histoire, avec un ouvrage, quelque chose qui va donner l'envie aux consommateurs d'arrêter, parce que vous êtes un référent pour ceux qui ont envie d'arrêter. Il y a ça, et puis je sens que d'un point de vue marketing, il y a tout un travail à faire derrière pour que à un moment donné ça puisse se vendre en grande distribution et que ça puisse aller à la hauteur de ce que vous voulez. Ah ouais. Disons que c'est quelque chose que je pense qui peut se distribuer un peu partout, quoi. Je veux dire, soit dans les bureaux de tabac, les pharmacies, les comités d'entreprise, même pour des événements, parce qu'on peut y mettre un logo dessus, donc c'est assez vaste. D'accord. Vous avez essayé de faire des démarches pour peut-être des aides financières? Non. Non, voilà, c'est pour ça. Je veux savoir si Alexandre voyait un petit peu si je pouvais avoir une aide financière. Oui. Parce que je ne m'appelle pas Crésus non plus. Non, Gilles, c'est pas Crésus, c'est Gilles. Voilà. Je croyais que je m'étais trompé d'auditeur, c'est pour ça. Oui, mais alors, oui, effectivement, vous pouvez avoir des aides financières, mais il faut que vous êtes un inventeur, et je sais que maintenant il faut mettre, je dirais, le costume de l'homme financier, de tout ça. Sûr, et il faut avec ce contenu-là, il faut donner envie d'aller plus loin et qu'on puisse vous donner ces aides financières. Donc, pour répondre à votre question,
oui, je sens que ce projet peut aboutir. Je sens que votre idée, elle n'est pas mauvaise ou quoi que ce soit, que ça peut fonctionner. Mais autour de ça, il faut créer tout un univers ou quelque chose qui... Un environnement. Et tout un environnement, tout ça. Donc ça demande une expertise et ça demande des gens compétents, professionnels qui ne sont pas de votre ressort, enfin pour vous, que vous n'êtes pas de ce ressort-là, mais des gens qui sont spécialisés dedans et vous verrez que ça va fonctionner. Allez, si aujourd'hui vous mettez vraiment beaucoup d'énergie dans ce projet, d'ici une période d'1 an et demi, vous avez quelque chose oui, vous avez quelque chose qui se met en place pour vous. On vous le souhaite. 1 an et demi. Oui, 1 an et demi, oui. Ok. On vous le souhaite, tenez-nous au courant. Hein. Mettez le paquet, voilà. Mettez le paquet et vendez des paquets. Merci Gilles. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Au revoir.